Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de ce week-end spécial de Vampire Diaries. Donc hier on a fait le portrait de Nina et de Yann. Aujourd'hui on va s'attaquer aux autres acteurs et je vous préviens tout de suite, j'ai essayé vraiment de faire, pas tout le monde, mais de parler quand même des acteurs principaux. Mais je ne vous cache pas qu'il y en a quand même certains sur lesquels il n'y a pas grand chose à dire. On va démarrer avec Paul Wesley. De son vrai nom, Paul Thomas Wasilewski est né le 23 juillet 1982 dans le New Jersey. Et on se doute bien que vu son nom, il a des origines polonaises. Il parle d'ailleurs couramment le polonais. Il a également 3 sœurs et monsieur nous a avoué que au lycée, il était assez bagarreur. Il s'est fait virer de plusieurs établissements à cause de son comportement et ce sera en 2014 qu'il parlera un peu de cette période-là en disant que qu'il a des regrets. Il y a un incident particulier qui me vient en tête. Je devais faire des travaux d'intérêt général après m'être battue au lycée et ils m'ont dit que je devais faire 20 heures. J'ai convaincu la dame de la bibliothèque, j'avais été assignée à la mise en rayon des livres, de signer le papier qui disait que j'avais fini le service communautaire. Je lui ai dit que ça pouvait rester entre elle et moi, mais que j'allais prendre plusieurs semaines pour revenir car j'étais occupée cette semaine-là. Elle m'a fait confiance, elle l'a signé, je l'ai dupée, je ne suis jamais revenue. Je pense à tout ça depuis tout ce temps. Ça me hante et parfois j'aimerais retourner là-bas, trouver cette dame et ranger les livres parce que je suis vraiment rongée par une terrible culpabilité. J'avais 16 ans à l'époque et je n'avais pas beaucoup de conscience. Donc voilà, son comportement au lycée, mais en parallèle, il fait donc des tournages. Il a commencé à cette époque-là. En 99, il a rejoint le casting de la série Un autre monde. Il a également joué dans une autre série la même année, Haine et Passion. Et c'est en 2000 qu'il obtient son bac. Il entre à l'université Rutgers, qu'il va quitter quelques mois plus tard avec l'accord de ses parents afin de se consacrer à sa carrière d'acteur. Donc il va enchaîner les apparitions dans des séries telles que Wolf Lake, Mes plus belles années, Smallville, Newport Beach, Everwood, Touche pas à mes filles. Et en 2005, il décide de changer son nom parce que Wasilewski c'est un petit peu compliqué à prononcer, donc voilà, il simplifie Wesley. Il tourne dans un film qui s'appelle Cloud 9 et il va faire la rencontre de Marnette Patterson sur ce tournage. Ils vont rester ensemble quelques mois, puis on va l'apercevoir au cinéma, ce sera dans Minority Report, ainsi que La fièvre du roller, également Killer Movie, et ce sera d'ailleurs sur ce tournage qu'il rencontre une autre femme. Il s'agit de Torrey DeVitto, qu'on a pu voir dans Pretty Little Liars, mais qui jouera également dans la saison 3 de The Vampire Diaries. Eh bien, ils vont se mettre en couple, et suite à ça, il va continuer encore des seconds rôles, notamment dans Le Guerrier Pacifique, Elsewhere, American Wives, 24 heures chrono, Fallen, et ça, ce sera donc jusqu'en 2009 où il l'auditionne pour le rôle de Stéphane Salvatore. Processus de casting assez long, je vous en parle demain dans la vidéo consacrée à la série. Toujours est-il que ce rôle, reconnaissance mondiale, bien sûr, il va remporter 2 Teen Choice Awards ainsi qu'un Young Hollywood Awards. Dès 2010, en parallèle de The Vampire Diaries, il tourne dans un film qui s'appelle Le cœur de l'océan et il épouse Torrey DeVitto le 17 avril 2011. Mais ils annoncent leur séparation en juillet 2013 pour divorcer en décembre de la même année. Et il va tout de suite se mettre en couple, même avant le divorce, avec Phoebe Tonkin, qu'on peut également retrouver dans The Vampire Diaries. Il s'agit donc de Hayley. Bon, alors je ne vous cache pas que les rumeurs vont aller bon train. Paul aurait trompé Torrey avec Phoebe, mais apparemment toutes ces spéculations n'avaient pas lieu d'être. Il aurait bien d'abord rompu avec Torrey avant de se lancer dans une relation avec Phoebe. Autant Yann et Nina, j'ai jamais eu de doute sur le fait qu'ils s'étaient séparés en bons termes, mais Paul et Torrey, j'étais beaucoup moins convaincue parce que, ou alors ça n'a rien à voir avec la tromperie, juste c'est comme ça. Dans toutes les conventions qu'il y a pu avoir après, on n'a jamais revu Torrey. Alors est-ce que juste elle va plus revoir son ex parce que voilà, ou est-ce qu'effectivement il y a eu tromperie, je sais pas. Voilà, en tout cas moi c'est ce que j'avais noté, c'est que quand il faisait revenir des anciens qui avaient juste participé quelques épisodes,
Tori n'était jamais là. Bon, bref, ça c'est juste mes spéculations à moi pour le coup. Bon, en tous les cas, la version officielle, non, pas d'animosité. En revanche, il y avait un contrat de mariage qui avait été signé, et tant mieux pour Paul, parce que au moment du divorce, il gagnait beaucoup plus que Tori. Donc par exemple, quand ils ont revendu leur maison, Paul a récupéré les 800 000 $ qu'il avait mis dedans, Tori les 10 000 qu'elle avait mis dedans, mais elle a pu garder la voiture. Bon, suite à ça, il va pas beaucoup tourner, hein, Paul. Par contre, il va réaliser quelques épisodes de la série, tout comme Ian, et il va également produire Before I Disappear, et il produira également la dernière saison de The Vampire Diaries. Juste avant que la série s'arrête, on peut le retrouver quand même au cinéma dans Mothers and Daughters en 2016, et la même année également The Late Bloomer. Ensuite 2017, Vampire Diaries s'arrête. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va réaliser un épisode d'une série fantastique qui s'appelle Shadowhunters, et c'est également la fin de sa relation avec Phoebe Tonkin. Alors apparemment ça battait de l'aile, hein, déjà depuis quelques mois. Ils s'étaient même séparés en mars 2017. Ils s'étaient remis ensemble juste quelques mois quoi. Finalement ils se séparent. Il n'y a pas eu d'explication qui a été donnée, mais déjà ils ne partageaient plus la même maison depuis quelques temps. Bon, l'année suivante, 2018, il va jouer dans la série Tell Me a Story, et durant l'été il se met en couple avec une autre femme, Inès de Ramon. Alors elle, c'est une directrice d'une boîte de vente de détail de produits de luxe, également dans les bijoux. Ils vont se marier en février 2019. Suite à ça, il va faire de la réalisation pour plusieurs séries, donc ce sera toujours pour un épisode. Il va travailler sur Roswell, New Mexico. Il réalise également un épisode de Legacies, le spin-off de Vampire Diaries, et également une autre série qui s'appelle Batwoman. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur Ian, en 2020, ils vont tous les deux créer une marque de whisky, Brothers Bond. Septembre 2022, bon c'est terminé. Paul et sa femme, alors on apprend même qu'ils sont séparés depuis déjà plus de 5 mois. Donc février 2023, Paul demande le divorce, et entre-temps, il se met avec une femme de 18 ans, sa cadette, un mannequin, qui s'appelle Nathalie Kuchenberg, et ils sont donc ensemble depuis novembre 2022. Voilà pour sa vie amoureuse. 2022, année où on peut le retrouver cette fois-ci en tant qu'acteur dans Flowers in the Attic, The Origin, et il intègre également une série qui s'appelle Star Trek Strange New Worlds. Il a le rôle du capitaine T. Kirk, et sachez que vous pourrez le retrouver en France les 25 et 26 mai. Il y a une convention de Vampire Diaries qui a lieu, donc ils sont de passage à Paris, lui ainsi que Yann. Voilà la petite info pour ceux qui souhaiteraient les retrouver. Donc voilà, en ce qui concerne Paul. Maintenant passons à Candice, Acola King, plus maintenant. Du coup, j'étais choquée d'avoir appris qu'elle avait divorcé. Je savais pas. Elle n'est pas qu'actrice, hein, elle est également chanteuse. Pour ceux qui l'ont entendu pousser la chansonnette dans la série, oui, elle fait aussi du chant. Et elle est née le 13 mai 1987 au Texas, mais elle a grandi à Edgewood en Floride. Ses parents n'ont rien à voir non plus avec le milieu du showbiz. Elle a des origines françaises, mais également norvégiennes et suisses, et aussi anglaises. Pour la petite info, elle se lance dès l'adolescence dans le milieu artistique, et pour cela, elle va déménager à Los Angeles. Elle terminera toutefois ses études par correspondance en parallèle, et elle va fréquenter d'ailleurs l'acteur Tyler Hoechlin de 2003 à 2005. Et l'année suivante, elle sort un premier album qui s'appelle It's Always the Innocence One. Et elle va même être choriste pour Miley Cyrus. Ce sera en 2007 sur le Best of Both Worlds Tour. Elle apparaîtra également dans Hannah Montana et Miley Cyrus, le film concert événement qui sortira en 2008. Ensuite, elle va enchaîner plusieurs films, dont Pirate Camp ainsi que Juno aux côtés d'Elliot Page. Aussi un film d'horreur qui s'appelle Dead Girl. Et suite à ça, on va l'apercevoir dans plusieurs séries télé, dont How I Met Your Mother, Supernatural, Greek, jusqu'à ce qu'elle décroche le rôle de Caroline dans The Vampire Diaries en 2009. Elle va tout de suite s'entendre très bien avec sa co-star Nina Dobrev. Elles vont même emménager ensemble, donc elles vont être colocs. Et ce rôle donc de Caroline lui vaudra plusieurs prix aux Teen Choice Awards. Et en parallèle de The Vampire Diaries, dès 2010, on peut aussi la retrouver dans la série Drop Dead Diva, également un film qui s'appelle King's Highway, puis un thriller The Truth About Angels. Et côté cœur, elle va fréquenter deux co-stars dans The Vampire Diaries.
Diaries. Donc elle va sortir avec Stephen R. McQueen, donc Jeremy, le frère d'Elena. Ce sera quelques mois avant de se mettre en couple avec celui qui interprète Matt, donc l'acteur Zach Rohrig. Ce sera durant un an, de 2011 à 2012. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a pu l'entendre chanter à un moment donné dans The Vampire Diaries. Et bien on peut retrouver cette chanson dans la bande-son de The Vampire Diaries. Donc c'est une cover du titre Eternal Flame. Ensuite, toujours en parallèle de The Vampire Diaries, on peut la retrouver sur YouTube dans Dating Rules from My Future Self, qui est une web-série. Elle va même produire 2 épisodes de ce show. Et la même année, elle assiste avec Nina au Celebrity Beach Ball et elle va faire la rencontre de Joe King, qui est donc le musicien du groupe The Fray. Ça va aller très vite. Ils vont se fiancer en mai 2013, se marier le 18 octobre 2014 à la Nouvelle-Orléans. Et on pourra d'ailleurs l'apercevoir dans un clip du groupe qui s'appelle Love Don't Die. 2015, elle est enceinte. Sa grossesse va être intégrée d'ailleurs à la série. Elle va même avoir la bénédiction du pape pour son enfant. Oui, le pape François, il va toucher son ventre et bénir son futur bébé. Et elle accouchera donc le 15 janvier 2016 d'une petite fille qui s'appelle Florence May King. L'année d'après, 2017, The Vampire Diaries s'arrête. On pourra la retrouver dans le spin-off The Originals. Et après, les choses vont se calmer. Là, elle va se consacrer à d'autres projets, notamment au podcast. C'est un podcast culturel et de société qui est créé en 2018 et elle l'anime avec sa co-star de The Vampire Diaries, Kayla Ewell, Nikki. Elles sont très copines toutes les deux, avec Nina aussi d'ailleurs, toutes les trois. Donc elles vont inviter pas mal de célébrités. On pourra notamment retrouver Julie Plec, également Paul Wesley, Nina Dobrev, entre autres. Et pour ceux que ça intéresse, sachez que ce podcast donc qui s'appelle Directionally Challenge est disponible sur Spotify, également Apple Podcast. Il y a pas mal d'invités qui nous parlent de leur parcours, de leur découverte du succès. Enfin voilà, c'est assez basé sur les success stories, mais pas que dans le milieu du cinéma, également dans le milieu de l'art culinaire, l'entrepreneuriat, etc. Donc pas mal de secteurs. C'est assez inspirant comme podcast. Sinon, pour en revenir à la télévision, on a pu l'apercevoir dans la série The Orville et elle intègre aussi le casting du film After. Ce sera pour le chapitre 2. Ça, c'est en 2020, année où elle va donner naissance à un second enfant, encore une petite fille qui s'appelle Josephine June King. Et là, donc, c'est la pandémie. Elle l'a pas très bien vécu d'être enceinte pendant la pandémie. Elle en a parlé justement en interview. Où est le livre sur le bébé qui vous dit comment gérer l'accouchement dans une année comme 2020? Il n'y en a pas. C'est un territoire inexploré. Il n'y a pas de guide sur la façon de gérer le fait d'aller seule au rendez-vous chez le médecin. Cette fois, j'ai jeté tout mon plan de grossesse. Ma première grossesse n'a rien fait pour me préparer à être enceinte en 2020. Mais être enceinte en 2020 m'a sans aucun doute préparée à devenir une meilleure mère. Je vivais en quarantaine à cause de la pandémie mondiale en cours avec 2 adolescents qui suivaient des cours à distance. Oui, parce que son mari, Joe, avait déjà 2 autres enfants d'une précédente union. Un enfant de 5 ans qui mendiait pour un camarade de jeu, un chien qui mendiait pour une promenade et un nouveau-né qui avait du mal à dormir. Inutile de dire qu'en tant que parent et partenaire, je n'étais pas la meilleure version de moi-même. Nous avions besoin de dormir. Je voulais de l'aide. Une fois que j'ai pu admettre que j'avais besoin d'aide, justement, j'ai eu l'impression que la pression que je m'étais mise pour tout faire s'était dissipé. Alors que mon corps continuait à guérir et que mes hormones commençaient à se réguler, j'ai continué à me sentir plus forte et plus capable en tant que mère pour tous nos enfants. Malheureusement, en avril 2022, Candice et Joe se séparent. Après 10 ans d'amour, c'est terminé. Motif des différends irréconciliables. Alors, les fans les plus observateurs avaient déjà remarqué par rapport au compte Insta de Candice et également au compte de Joe qu'ils avaient supprimé chacun les photos qu'ils avaient fait ensemble. Ils ne se suivaient plus également sur les réseaux. Ça annonçait la couleur. Donc c'est terminé. Et là, en décembre 2023, elle a officialisé sa relation avec un acteur qui s'appelle Steven Kruger, qu'on peut voir justement dans The Originals. Concernant donc le podcast, eh bien, elle l'a quitté en 2022. Elle l'a laissé aux soins de Kayla, mais par contre, elle en a créé un autre qui s'appelle Super Bloom Podcast, dédié à la culture, la société, un petit peu
à l'image de l'autre podcast qu'elle animait. Maintenant, passons à Zach Rohring, Matt. J'adore ce personnage. Eh bien, il est né le 22 février 1985 à Montpellier, pas en France, Montpellier dans l'Ohio. Grand sportif au lycée, il faisait du football ainsi que du catch et il a commencé sa carrière en apparaissant dans la série Law and Order, c'était en 2004. Ensuite, il enchaîne avec un film qui s'appelle Flutter Kick, puis une autre série qui s'appelle One Life to Live, avant d'avoir un rôle régulier dans une autre série qui s'appelle As the World Turns, dans laquelle il jouera pendant 2 ans, entre 2005 et 2007. Puis il décroche des rôles dans des films tels que Split Decision, Assassinat d'un président, Dear Me. Il apparaît encore dans une autre série, Friday Night Lights, avant de finalement décrocher le rôle de Matt Donovan dans la série The Vampire Diaries en 2009. Donc comme je vous disais, il va donc fréquenter sa co-star Candice d'août 2011 à février 2012 et là 2013 on apprend que Matt réclame la garde exclusive de sa petite fille après l'incarcération de sa mère qui s'appelle Alana Turner. Personne n'était au courant. Oui, Matt avait donc une petite fille qui a déjà 2 ans, donc elle est née en 2011. Elle s'appelle Fiona et dans le dossier donc qui a été remis à la justice, Zach affirmait que son ex avait été arrêté pas moins de 3 fois et qu'elle purgeait actuellement une peine de prison pour crimes divers pour lesquels l'accusé a plaidé coupable. Et selon TMZ, en plus de la garde totale de sa fille, Zach demande également une pension alimentaire pour subvenir aux besoins de la petite. Voilà, donc ça arrivait comme un cheveu sur la soupe en 2013, on ne savait pas que Zach était papa. Bref, passons. En novembre 2016, il se met en couple avec une actrice qui s'appelle Nathalie Kelly, rencontrée sur The Vampire Diaries. Malheureusement, ils se séparent 1 an plus tard, année donc où se termine la série. Suite à ça, on pourra le retrouver dans The Originals, donc le spin-off, également dans encore l'autre spin-off Legacies, puis dans quelques films dont Le Cercle, Rings, également The Year of Spectacular Men, et on l'apercevra également dans une série qui s'appelle The Gifted, puis dans Dare Me, mais là pour un rôle beaucoup plus régulier. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand chose à dire pour certains acteurs, ça va aller assez vite. Maintenant passons à Matt Davis, Alaric. Alors lui, il est né en 78, le 8 mai, dans l'Utah. Il a grandi à New York ainsi qu'à Los Angeles. Et lui, c'est quand il est à l'université de l'Utah qu'il va commencer à s'intéresser au métier d'acteur. Donc il obtient son premier rôle à 22 ans. C'est aux côtés de Colin Farrell dans un film qui s'appelle Tigerland. Ensuite, on le verra dans encore d'autres films, dont Urban Legend 2, Pearl Harbor, La Revanche d'une blonde. Il va également être en couple pendant 1 an avec l'actrice Zooey Deschanel. On le retrouve aussi dans Blue Crush, Blood Rain, Donnie Darko 2, puis dans plusieurs séries télé, dont What About Brian, New York Unité Spéciale. En 2008, il va se marier, mais alors vraiment ça va être un feu de paille, avec Lily Sobieski, qu'on a pu voir dans Collège Attitude, avec Drew Barrymore. Ils sortent ensemble en mars 2008, ils se marient 6 mois plus tard, en septembre 2008, et finalement ils se séparent 2 mois après. Donc divorce officialisé en février 2009. 8 mois de vie commune, 2 mois de mariage. Bon, avant d'intégrer The Vampire Diaries en 2009, on peut le voir dans un épisode de US Marshals Protection de témoins, également dans la série Damages, et il devient donc le professeur d'histoire Alaric dans The Vampire Diaries. En parallèle, en 2012, il va également avoir le rôle principal d'une autre série qui s'appelle Cult, mais la série va vite être annulée. Bon c'est pas grave, il jouera dans Les Experts. À cette époque-là, il fait également la rencontre d'un mannequin, Brittany Sharp. Ils vont même se fiancer en 2016, mais ils se séparent en 2017, année où The Vampire Diaries d'ailleurs s'arrête. On le retrouvera dans le spin-off The Originals, et en 2018, il va se mettre avec une autre femme qui s'appelle Kylie Casciano, et là aussi, ça va aller très vite. Il va lui faire sa demande en mariage le 23 décembre 2018 au marché. Ils sont en train de faire leurs courses, oui, au rayon bio. Donc entre 3 concombres et 2 carottes, il la demande en mariage. Elle dit oui. Donc ils se marient 3 heures plus tard. Ils ont posté une photo d'eux où elle affiche sa bague, et voici la légende. Quand tu demandes à ton amoureuse si elle veut t'épouser alors que vous êtes au rayon produit de la ferme et que 3 heures après vous vous mariez à la veille du réveillon de Noël. Le couple va accueillir 2 enfants. Ripley Nightingale Davis, qui naîtra le 31 mars 2020, ainsi que Dorothy Lavender Davis, qui naîtra le 24 janvier 2022. Année également où s'arrête le spin-off The
The Legacies dans lequel il tournait depuis 2020. Suite à ça, plus rien. Alors, j'ai entendu parler d'une petite polémique qu'il y a eu entre Matt Davis et Paul Wesley. Je le pose là entre parenthèses parce que c'était juste une petite embrouille sur Twitter, parce que je sais que certains m'en ont parlé. Il n'y avait rien apparemment de très méchant, quoi. Ils étaient juste pas d'accord par rapport à des idées politiques sur Twitter. Ça n'a pas été... Enfin, ils sont pas en froid, quoi. C'est juste qu'ils n'ont pas été d'accord sur le moment. Ils se sont un petit peu envoyés bouler. Apparemment, c'était pas méchant, quoi. Donc, voilà. Passons maintenant à Kate Graham. Bonnie, un personnage que j'adore. Ma préférée, c'est Caroline. Après, c'est Bonnie. Je l'adore. Alors, Katharina Alexandre Hartford Graham, de son nom complet. Elle est née le 5 septembre 89 à Genève, où son père travaille en tant que journaliste pour l'ONU et également en parallèle comme producteur de musique. Il est même d'ailleurs le parrain de 2 enfants de Quincy Jones. Toutefois, ses parents divorcent lorsqu'elle a 5 ans et elle va faire ses premiers pas très tôt dans l'industrie. Elle a 6 ans. Elle fait des pubs pour des jouets, dont Barbie, également des produits alimentaires, Pop-Tart. Bon, on va également la voir aux côtés de Lindsay Lohan dans le long métrage À nous 4. Donc là, elle intègre les écuries Disney, donc on la retrouvera aussi dans les séries Lizzie McGuire. Et à l'âge de 15 ans, au-delà de jouer la comédie, Kate adore la danse, et bien elle est choisie pour être l'une des danseuses de Lil Bow lors de la cérémonie des BET avant de rejoindre les troupes d'autres chanteurs, rappeurs de l'époque, dont Missy Elliott, Pharrell Williams, Jamie Foxx, Akon, 112, et elle apparaîtra aussi dans pas mal de clips. Côté télé, on peut la retrouver dans des séries telles que Malcolm, Hannah Montana. Elle fait une grande campagne publicitaire quand elle n'a que 17 ans. C'est Coca-Cola qui l'a choisie pour les boissons Fanta, mais en parallèle de tout ça, elle chante également. Donc elle va même signer une chanson d'un film, Point Impact, avant de partir en tournée avec, s'il vous plaît, les Black Eyed Peas. Suite à ça, elle ouvre son propre studio de musique. Donc elle travaille ses compos, mais en parallèle, elle revient quand même au cinéma et à la télévision. Donc on peut la retrouver dans Un Noël recomposé, mais aussi dans 17 ans encore, aux côtés de Zac Efron. Là, on arrive en 2009. Elle décroche le rôle de Bonnie Bennett dans la série The Vampire Diaries. Elle continue à apparaître dans des clips, dont notamment un clip de Justin Bieber, Somebody to Love, également un clip de Nelly, Just a Dream, et elle enchaîne des longs métrages en parallèle de The Vampire Diaries. Donc on peut la retrouver dans Honey 2, également Dance Fou, La colocataire aux côtés de Nina Dobrev et Leighton Meester, également le film Boogie Town, et en 2012 elle sort des chansons, donc un EP qui s'appelle Against the Wall, qui sera suivi d'un premier album en 2015 qui s'appelle Roxbury Drive. Côté vie privée, elle se fiance en 2012 avec Cottrell Guidry, avec qui elle sort depuis 4 ans. Malheureusement, le couple se sépare en décembre 2014. Elle en arrive en 2017. Elle va interpréter Jada Pinkett dans le film All Eyes on Me, qui est donc un film biographique sur la vie de Tupac. Par rapport à son interprétation donc de Jada Pinkett Smith, voici ce qu'elle raconte. J'avais envoyé des textos à sa fille Willow quand j'avais obtenu le rôle et je me disais je ferais mieux de me ressaisir. J'avais d'abord essayé de la traquer parce que je voulais voir si elle avait quelque chose qu'elle voulait que je fasse, des choses qu'elle me confierait pour porter à l'écran. J'avais contacté sa famille que je connais depuis des années et je n'ai eu aucune réponse jusqu'à ce que nous bouclions le film. Elle m'a incroyablement soutenue lorsque je l'ai contactée et cela m'a rappelé pourquoi j'avais toujours adoré cette femme. Et on arrive donc à la fin de The Vampire Diaries la même année. Elle fait les gros titres de la presse parce qu'elle se retrouve à l'hosto. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait un bad trip. Elle était au resort de Palm Springs et là, d'un coup, elle s'est mise à avoir un comportement paranoïaque, anxieux. Elle a même eu des hallucinations selon le personnel de l'hôtel. Donc elle a commencé à vomir sur le gazon, puis elle s'est effondrée. Donc ils ont appelé le 911, complètement paniquée. Bon, elle a fini par reprendre ses esprits. Elle a fait un petit séjour à l'hôpital. Après, ça allait beaucoup mieux. Et donc apparemment, elle avait mangé un space cake. Donc elle a fait un bad trip, tout simplement. Bon, vous vous doutez bien
bien que cette déclaration a été démentie par son équipe. Ah, non, elle a juste fait d'intoxication alimentaire. Mais bref, toujours est-il que après tout ça, elle va jouer dans un film, un thriller qui s'appelle How It Ends, aux côtés de Theo James et Forest Whitaker, qu'elle retrouvera également pour un autre film qui s'appelle The Poisoned Rose, aux côtés de Morgan Freeman et John Travolta. Et la même année, donc toujours 2017, elle va être ambassadrice mondiale d'Empower 54. Alors c'est une organisation à but non lucratif qui aide les personnes dans le besoin en Afrique. Donc elle va vendre ses tenues. J'ai un placard qui contient en réalité ma collection d'archives entre guillemets. Je n'ai pas un grand placard comme Mariah Carey, donc je suis déjà organisée. Je savais quelle pièce rapporterait le plus d'argent. En général, je ne dépense pas beaucoup d'argent, je suis plutôt économe, sauf lorsqu'il s'agit de mon art. Les vêtements représentent une grande partie de ma carrière. Je n'avais rien d'autre pour récolter des fonds pour l'Afrique. Il a fallu que je voie personnellement ce qui s'est produit en Afrique pour me dire, tu sais quoi Kate, tu n'as pas besoin d'une robe Versace à 20 000 $ dans ton placard. Ne sois pas ridicule. La seule chose qui triomphe de mon entêtement, c'est ma philanthropie. Elle va également participer à autre chose qui s'appelle The Water Project, qui essaye justement de participer au nouveau projet d'eau installé à travers l'Afrique. Donc voilà, elle est aussi engagée là-dedans. Et sinon, toujours la même année en 2017, elle annonce également sortir un autre album qui s'appelle Love Music Funk Magic. Donc il y a des chansons qui ont été écrites par Prince et un certain nombre de chansons ont été coproduites et coécrites par Babyface. Je suis dans une industrie qui essaye de vous imposer son propre agenda sans toujours essayer de vous responsabiliser, et Babyface m'a toujours guidée dans l'écriture de ma propre musique, la production, l'honnêteté à travers les visuels et la mise au défi de moi-même. Toutefois, en 2018, elle va décevoir ses fans par rapport à quelque chose, parce qu'on lui parle souvent de son rôle de Bonnie dans The Vampire Diaries et apparemment ça la gonfle sévère. Elle a clairement dit qu'elle ne rejouerait jamais Bonnie, et alors là, c'est un peu énervé sur Twitter contre des fans qui l'ont taguée sur des photos avec d'autres acteurs donc de la série où elle n'apparaît pourtant pas. Et voici donc ce qu'elle avait marqué: vous pouvez me voir comme Bonnie pour toujours, je m'en fiche. J'aime ce personnage, mais pourquoi me taguer dans des MERDES où je n'apparais pas pour ensuite dire que je n'apprécie pas votre soutien? Certains fans entre guillemets sont tarés. Et elle a aussi poussé un coup de gueule sur les gens qui ne soutenaient pas depuis que la série s'était arrêtée. C'est Bonnie qui vous manque, pas moi. Ne dites pas que je vous manque quand c'est tellement évident que c'est le personnage qui vous manque. Je travaille toujours. Tout ce que ça montre, c'est que vous ne suivez pas ma carrière. J'ai dévoué 8 ans de ma vie à Bonnie. Tout ce que vous faites, c'est me montrer que je ne suis pas soutenue. Si vous faisiez plus attention, je ne vous manquerai pas. Et ensuite, elle a mis son compte en privé. Alors, je vous cache pas que les fans l'ont très mal pris. Ils s'en sont donnés à cœur joie en disant elle pète les plombs, pour qu'elle se prend, faut qu'elle se calme. Je suis déçue, je l'aimais bien, mais là c'est bon, maintenant je la suivrai plus, etc. Bon, j'avoue qu'elle aurait peut-être pu dire les choses autrement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un petit peu énervé là quand même. Bon, bref, parenthèse, on a pu la retrouver sur Netflix dans un film de Noël, The Holiday Calendar. Ensuite, elle a fait du doublage pour le film Le Destin des Tortues Ninja, et après elle a enchaîné d'autres films, dont un qui s'appelle Cutthroat City, également un Noël tombé du ciel, c'était en 2020. Et justement, à l'occasion de la sortie de ce film, elle a parlé de Movie Guide pour le projet Operation Christmas Drop organisé par Netflix. Et elle a déclaré: cette année, les choses que nous pensions avoir dans notre vie tout au long de l'année n'étaient plus là. Les personnes que nous pensions être dans nos vies ne sont peut-être plus là, ou les relations ont changé. Ce fut une année de croissance énorme, mais aussi une année de transition vraiment énorme, parfois des transitions que nous ne voulions pas avoir. Je pense vraiment qu'il est important de donner, parce que beaucoup de gens souffrent ou ne peuvent pas rentrer chez eux pour les vacances, ou ne sont pas avec leur famille, ou ont perdu leur emploi, leur maison. Et ressentir l'esprit de Noël, et ce qui rend la vie magique, c'est quand on se souvient qu'on a le pouvoir de rendre ce monde meilleur. Je suis née à Genève, en Suisse. Mon grand-père a participé à la guerre civile libérienne, et il a fui et a fini par aller travailler pour l'ONU. Ma grand-mère a vécu l'Holocauste, puis elle est devenue réfugiée parce qu'ils ont dû fuir l'Europe. Ainsi, des deux côtés de ma famille, il y avait des réfugiés, et s'ils n'avaient pas survécu ou trouvé la protection dont ils avaient désespérément besoin, je n'existerais pas. Je sais aussi qu'en tant que personne ayant grandi comme j'ai grandi, je n'ai pas bénéficié de la protection que je souhaitais avoir.
Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas ce soutien et cette protection et je me dois de les voir. Elle poursuit sa collaboration avec Netflix pour un autre film en 2022 qui s'appelle Love in the Villa. Et la même année, on peut aussi la retrouver dans un film qui s'appelle Heat Wave. Et c'est encore cette même année qu'elle se fiance. Cette fois-ci, c'est avec un réalisateur qui s'appelle Darren Jeunet, avec qui elle est en couple depuis 2017. Malheureusement, en juillet 2023, le couple se sépare très rapidement. En octobre, elle va épouser quelqu'un d'autre qui s'appelle Bryant Wood, son associé, avec qui elle est seulement depuis juin 2023. Voilà, donc comme je vous disais, Bonnie, c'est plus la peine de lui en parler. Elle a donné. D'ailleurs, voici ce qu'elle déclarait. Vous savez, c'est 8 ans de ma vie. J'ai l'impression d'avoir passé plus de temps à être ce personnage qu'à être moi-même. J'ai donné à cette série et aux fans qui l'ont regardée 8 ans de ma vie. J'y ai mis tellement. J'ai beaucoup sacrifié ma famille. Je suis reconnaissante car j'ai grandi grâce à la série et je suis devenue qui je suis, mais pour moi, la porte est close. Voilà, bon, elle poursuit son travail avec les Nations Unies. Elle avait déclaré d'ailleurs « Je veux retourner sur le terrain, travailler avec les réfugiés, je veux sortir des disques, je veux danser. Je pense que je peux contribuer beaucoup en tant qu'artiste et être humain. » Voilà pour Kate Graham. Maintenant, on va parler de Michael Trevino, celui qui faisait Tyler. Alors, Michael, il a des origines mexicaines du côté de sa maman et il est né le 25 janvier 1985 à Montebello en Californie. Et lui, un petit peu comme Matt Davis, il a commencé à 20 ans sa carrière d'acteur et il a fait beaucoup d'apparitions dans plein de séries telles que Bones, Beverly Hills, Cold Case, Charmed, Summerland, Les Experts Miami, The Riches, Les Sœurs Callum, The Mentalist, Les Experts, jusqu'à ce qu'il décroche donc le rôle de Tyler dans The Vampire Diaries. Donc voilà, lui c'était que des apparitions dans plein de séries. Côté film, on peut le retrouver en 2011 dans The Factory, aux côtés de John Cusack et Dr. Dre. Et cette même année d'ailleurs 2011, il va se mettre en couple avec l'une des actrices de Glee, Jenna Ushkovitz. Ils vont rester ensemble jusqu'en 2014 et quand The Vampire Diaries va s'arrêter, on pourra le retrouver dans le spin-off The Originals pour 2 épisodes et suite à ça on le retrouve en 2018 dans un film qui s'appelle Sunset Park, puis il intègre une autre série qui s'appelle Roswell New Mexico, donc c'est un reboot de Roswell, série qui est produite par Julie Plec, la même que The Vampire Diaries, et il a donc un rôle récurrent dans cette série de 2019 à 2022. Voilà, alors celui ça a été très vite et on va terminer avec Jeremy, qui est quand même issu d'une famille assez illustre. Donc Stephen R. McQueen, il est né le 13 juillet 88 à Los Angeles et il n'est pas qu'acteur, il est aussi mannequin et il est donc le petit-fils du très célèbre acteur Steve McQueen. Et sa grand-mère, c'est l'actrice Nellie Adams, qui est la tante d'Isabelle Presley, la mère d'Enrique Iglesias. Bon, toutefois, ses parents divorcent quand il a 2 ans. Alors lui, il commence en 2005 sa carrière. Il va apparaître dans une série qui s'appelle Threshold, Premier Contact. Ensuite, on le retrouvera dans la série Everwood, mais aussi Numbers, Les Experts Miami. Il jouera aussi dans quelques films, dont Stories USA, également Minutemen, Les Justiciers du Temps, avant de décrocher le rôle de Jeremy dans la série The Vampire Diaries. Donc comme je vous disais, il va fréquenter quelque temps Candice Accola avant de fréquenter une actrice et productrice Hilary Harley de 2011 à 2013. Ils vont se séparer et il va ensuite fréquenter une top modèle qui s'appelle Olivia Preaken. Et en parallèle de The Vampire Diaries, on peut le retrouver dans un film qui s'appelle Piranha 3D. Et lui, il va quitter The Vampire Diaries plus tôt. Il n'y avait plus grand chose à raconter par rapport à son personnage. Du coup, il intègre une autre série qui s'appelle Chicago Fire. D'ailleurs, son personnage apparaîtra également dans la série Chicago PD. 2016, il se sépare de sa chérie Olivia pour se mettre avec un autre mannequin qui s'appelle Alexandra Silva, avec qui il va se fiancer. Et parallèlement à Chicago Fire, on peut aussi le retrouver dans les spin-offs de The Vampire Diaries, dont The Originals, également Legacies, et il jouera encore dans une autre série pour un épisode qui s'appelle Medal of Honor avant de se séparer en 2018 de sa copine. Et son dernier film en date, c'était en 2020, un western
qui s'appelle The Warrant. C'est tout. Il a rien fait d'autre depuis. Donc voilà, comme je vous ai dit, il y a certains acteurs, c'est allé très vite. Voilà, désolé, il n'y a pas grand chose à dire. Sur ce, je vous laisse pour vous retrouver demain pour la vidéo consacrée uniquement à la série, le tournage, le casting, tous les castings, comment ça s'est passé, qui aurait pu être qui. Voilà, je donne rendez-vous demain à 16 h. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao. Like.